Avez-vous déjà réfléchi à l'absurdité de cette situation? Pendant des décennies, l'Occident s'est présenté comme le grand exemple à suivre, le summum de la civilisation, le modèle de vie que chacun devrait imiter. Il regarde avec dédain ceux qui ne rentrent pas dans le moule, ceux qui ne boivent pas de café Starbucks, ceux qui ne passent pas la journée sur TikTok, ceux qui ne vivent pas comme eux. Il pense que leur liberté est la seule valable. Mais je demande, s'ils sont si libres, pourquoi sont-ils si malheureux? S'ils sont si avancés, pourquoi tout s'effondre-t-il? Si votre mode de vie est parfait, pourquoi la dépression n'a-t-elle jamais été aussi élevée? Pourquoi les jeunes, dans la fleur de l'âge, se suicident-ils? Pourquoi les familles se désagrègent-elles? Pourquoi les hommes et les femmes n'ont-ils jamais été aussi éloignés? Pourquoi des générations entières dépendantes de la drogue, de la pornographie, de l'alcool, échappent-elles à la réalité? Est-ce qu'ils appellent cela la liberté? Ce n'est pas la liberté. C'est de l'esclavage. L'esclavage des impulsions, des entreprises, des gouvernements, de nos propres faiblesses. Il ne vit pas, il dépérit lentement. Regardez maintenant l'islam. Regardez le monde musulman. Même avec les guerres, la pauvreté, la propagande incessante contre eux, 24 heures sur 24, les gens se convertissent en nombre record. La plupart sont satisfaits. Les familles restent ensemble. Les hommes restent des hommes, les femmes restent des femmes et les enfants grandissent dans des foyers structurés, aimants, disciplinés et déterminés. L'islam est la religion qui connaît la croissance la plus rapide au monde, non pas parce qu'elle est facile, non pas parce qu'elle dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais parce qu'elle est la vérité. Parce qu'il offre ce que l'Occident ne peut pas offrir, de la force, de la discipline, du sens. L'islam ne dit pas que vous êtes ici pour perdre votre vie à courir après la dopamine. Il ne dit pas que vous devriez vous noyer dans l'alcool tous les vendredis. Il ne dit pas que vous devriez passer 8 heures par jour à faire défiler des bêtises sur l'écran. Vous êtes ici pour adorer Dieu. Construire. Travailler. Pour combattre vos faiblesses. Pour laisser un héritage. L'Occident est obsédé par le confort. L'islam est obsédé par la vérité. Et ceux qui cherchent du réconfort finissent toujours par être faibles, déprimés, brisés. Mais ceux qui cherchent la vérité finissent toujours par être forts, respectés, inébranlables. C'est la différence. C'est pourquoi l'islam prospère tandis que l'Occident s'effondre. Je sais que certains d'entre vous, occidentaux, pourraient même se sentir offensés. Mais tu sais que j'ai raison. Vous le ressentez au fond. Regardez autour de vous. Regardez vos amis, votre famille. Dites-leur honnêtement, sont-ils heureux? Sont-ils forts? Ont-ils de la discipline? Ou sont-ils collés à Netflix, noyés sous les dettes, anesthésiés par l'alcool, dérivant dans la vie sans but? Comparez-le maintenant à une famille musulmane. Le père prie, la mère prie, les enfants apprennent le Coran. Mangez ensemble. Ils vivent ensemble. Ils aiment ensemble. Il y a de l'ordre. Il y a du respect. Il y a de la discipline. Il y a du sens. Et quand la vie devient difficile comme c'est toujours le cas où ils ne cèdent pas au désespoir. Ils se tournent vers Dieu, vers la prière, les uns vers les autres. Cette force est la véritable richesse. C'est pourquoi l'islam grandit. Pendant ce temps, l'Occident est tellement perdu qu'il ne peut même pas définir ce qu'est un homme. Vous ne savez pas ce qu'est une femme. Ils pensent que les enfants devraient être élevés par le gouvernement, par des étrangers dans les écoles, par les algorithmes des réseaux sociaux. Pour eux, être moderne, c'est détruire toute tradition, toute valeur, tout système de croyance qui a maintenu la société en vie pendant des siècles. Et maintenant les résultats sont là, solitude, fragmentation, confusion, faiblesse. C'est leur héritage. Et ce qui est fou, c'est que l'Occident sait qu'il s'effondre. Les politiques le savent. Les entreprises le savent. L'homme du commun le sait. Mais au lieu de régler le problème, au lieu d'admettre leur erreur, ils redoublent d'efforts. Plus de médicaments, plus de distractions, plus de propagande, plus de mensonges. L'islam n'a pas besoin de changer. Pas besoin de se plier aux tendances. Vous n'avez pas besoin de vous réinventer tous les 5 ans. L'islam est le même depuis 1400 ans. Il ne s'est jamais effondré. Tous les empires qui ont tenté de la détruire ont disparu, Rome, les puissances coloniales. L'islam est toujours là, plus fort que jamais. Quand les gens me demandent pourquoi l'islam prospère alors que l'Occident s'effondre, je ris.
La réponse est évidente, parce que l'islam forme les hommes. L'islam construit des familles. L'islam renforce les communautés. L'islam génère de la force. Et l'Occident? L'Occident détruit tout cela. Vous n'avez même pas besoin de moi pour le prouver. Il suffit de regarder les deux mondes côte à côte. On monte. L'autre tombe. De quel côté veux-tu être? Quand je dis que l'islam prospère, je n'utilise pas de mots vides de sens. Je parle de résultats concrets, dans le monde réel. L'islam réussit là où tous les autres échouent. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Le premier point est la discipline. Elle est la base de tout. Sans discipline, un homme n'est rien. Sans discipline, une société s'effondre. Pensez-vous que la force, l'intelligence, le charisme comptent? Oui, ils comptent. Mais sans discipline, ils ne veulent rien dire. Un homme fort sans discipline devient irresponsable. Un homme intelligent sans discipline devient paresseux. Un homme charismatique sans discipline devient un manipulateur. La discipline est ce qui donne de la valeur à toutes les autres qualités. Et d'où vient la discipline en Occident? De nulle part. Ils disent aux enfants, suivez vos sentiments, faites ce qui vous rend heureux. Ils ont construit toute une culture autour de la satisfaction de leurs pires impulsions. Es-tu triste? Boire. Anxieux? Fumer. Ennuyé? Faites défiler l'écran. Seul? Trouvez quelqu'un pour un rendez-vous décontracté. C'est la formule, une gratification instantanée, non-stop. Et puis ils se demandent pourquoi les gens sont faibles, pourquoi ils ne peuvent être cohérents en quoi que ce soit, pourquoi ils s'effondrent. Maintenant, comparez-le avec l'islam. L'islam est la discipline personnifiée. Cela fait partie intégrante de l'essence même de la religion. 5 prières quotidiennes, aucune excuse. Jeûnez pendant le ramadan, pas d'excuse. Faites l'aumône, même si vous pensez que vous ne pouvez pas, sans excuse. Habillez-vous modestement, baissez le regard, contrôlez vos envies, sans excuse. Peu importe si vous êtes fatigué, paresseux ou tenté. L'islam dit, obéissez à Dieu, obéissez à la discipline. Et c'est là que réside la magie. Lorsque vous intégrez ce type de discipline, vous devenez incassable. Car une fois que vous savez vous dire non, contrôlez vos pulsions, résistez à tous les désirs qui vous viennent à l'esprit, plus rien ne peut vous asservir. Pas de drogue, pas de dépendance, pas de publicité. Rien. C'est pour cela que l'islam prospère, parce qu'il forme des hommes et des femmes qui ne sont pas esclaves d'eux-mêmes. Pendant ce temps, l'Occident s'effondre parce que chacun y est esclave de lui-même et il n'y a pas de pire esclavage que celui-là. Parlons de famille. C'est crucial. En Occident, la famille est morte. Complètement mort. Le taux de divorce est extrêmement élevé, les enfants sont élevés par des nounous, des écoles ou des écrans, et les parents se parlent à peine. Mais en islam, la famille est sacrée. Le père dirige avec justice, la mère soutient avec amour et les enfants grandissent avec des valeurs claires. Ils prient ensemble, mangent ensemble, vivent ensemble. Il y a du respect, il y a une hiérarchie, il y a un but. Et lorsque des difficultés surviennent, mais elles surviennent toujours ou elles ne se désintègrent pas. Ils se rassemblent, se soutiennent, se tournent vers Dieu. Alors que l'Occident apprend aux gens à fuir les problèmes, l'islam leur apprend à y faire face avec foi. Alors que l'Occident glorifie l'individualisme, l'islam valorise le collectif. Tandis que l'Occident détruit les liens, l'islam les renforce. Et ce n'est pas seulement de la théorie. Les chiffres ne mentent pas. L'islam grandit parce qu'il fonctionne. Parce qu'il offre de vraies réponses aux vrais problèmes des gens. Tandis que l'Occident propose des distractions, l'islam propose des solutions. Tandis que l'Occident vend des illusions, l'islam délivre des vérités. Alors de quel côté veux-tu être? Du côté qui s'effondre, ou du côté qui monte? Du côté qui se perd, ou du côté qui trouve? Le choix vous appartient. Mais une chose est sûre, l'islam n'a pas besoin de vous. C'est toi qui en as besoin. Et quand il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de confiance. Sans sacrifice, il n'y a pas de grandeur. Sans communauté, il n'y a pas de sécurité. L'individualisme est un piège doré, il promet la liberté mais engendre la solitude. Il promet le bonheur, mais le livre vide. Cela promet l'épanouissement, mais suscite l'anxiété. Parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul.
Vous avez été fait pour appartenir, pour servir, pour aimer quelque chose de plus grand que vous-même. Et l'Occident, obsédé par le « je », l'a oublié. Vous avez oublié que la vraie force ne réside pas dans l'accumulation, mais dans le partage. Il ne s'agit pas de conquérir, mais de construire. Il ne s'agit pas d'être libre, mais d'être utile. Et que se passe-t-il lorsqu'une société abandonne ses valeurs? Cela se fragmente. Les familles se séparent. Les amitiés deviennent superficielles. Les nations se divisent. L'Occident regorge de gens, libres, mais combien d'entre eux sont vraiment heureux? Combien se lèvent le matin avec un objectif clair, avec le sens du devoir, avec la certitude que leur vie a un sens? Peu. Parce que la liberté sans responsabilité n'est qu'une autre forme d'esclavage, l'esclavage des désirs, des passions, des distractions qui ne satisfont jamais. Regardez maintenant l'islam. L'islam ne nie pas l'individu, mais le place à la place qui lui revient, comme partie d'un tout. Vous n'êtes pas seulement un corps en quête de plaisir, vous êtes une âme en quête de vérité. Vous n'êtes pas seulement un consommateur, vous êtes un serviteur de Dieu. Vous n'êtes pas seulement un individu, vous êtes membre du Nouma. Et cette différence change tout. Parce que lorsque vous savez que votre vie a un but plus grand, même les petites choses prennent un sens. Se laver les mains avant la prière n'est pas une vaine obligation, c'est un acte de soumission. Le jeûne du Ramadan n'est pas un sacrifice inutile, c'est un entraînement pour l'âme. Aider un frère dans le besoin n'est pas de la charité, c'est un devoir sacré. Et c'est pourquoi l'islam non seulement survit, mais prospère. Parce qu'il ne s'incline pas devant les faiblesses humaines, il les transforme en force. Là où l'Occident voit un problème, l'islam voit une opportunité de croissance. Là où l'Occident offre l'évasion, l'islam offre la discipline. Là où l'Occident promet du plaisir, l'islam offre un but. Et en fin de compte, les gens ne veulent pas seulement être heureux, ils veulent être forts. Ils ne veulent pas seulement vivre, ils veulent vivre avec un sens. Alors je vous le demande encore, de quel côté voulez-vous être? Du côté qui se désintègre, ou du côté qui rassemble? Du côté qui se perd dans le vide, ou du côté qui trouve la vérité? Le choix vous appartient. Mais une chose est indéniable, l'islam n'a pas besoin de vous pour continuer à grandir. Mais vous en avez besoin pour trouver ce qui compte vraiment. Et le temps passe. Le déclin de l'Occident n'est pas une théorie, c'est un fait. Et chaque jour où vous reportez votre décision est un jour perdu dans un système déjà défaillant. L'islam est là. La Oumma est là. La vérité est ici. La question est, allez-vous continuer à attendre? Et ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de vitalité. Tandis que l'Occident vieillit et dépérit, l'islam se renouvelle, s'étend, se renforce. Chaque enfant musulman qui naît est une brique supplémentaire dans la construction d'un avenir déjà écrit. Chaque famille qui reste unie est un mur contre la décadence. Chaque jeune qui choisit la foi plutôt que le vide est une victoire contre l'effondrement. Et ne vous y trompez pas, l'Occident le sait. C'est pourquoi il essaie désespérément de nous faire taire. C'est pour ça qu'il invente des mensonges sur nous. C'est pourquoi il nous traite d'oppresseurs, d'arriérés, de dangereux. Parce qu'ils savent au fond qu'ils n'ont pas de réponse. Vos universités, vos gouvernements, vos médias travaillent tous jour et nuit pour discréditer l'islam, parce qu'ils savent que si les gens le connaissent vraiment, s'ils le comprennent vraiment, il n'y aura pas de résistance. La vérité est comme le soleil, peu importe combien vous essayez de le couvrir avec vos mains, il continue de briller. Et que propose-t-il en échange? Une vie d'illusion. Une existence basée sur les likes, sur les dettes, sur les plaisirs vides. Une société où l'amour est jetable, où la loyauté est une faiblesse, où la morale est relative. Ils se disent libres, mais ce sont des esclaves. Esclaves du système, esclaves de leurs propres désirs, esclaves d'un monde qui les consomme et les recrache, vide. En attendant, nous avons quelque chose de réel. Quelque chose qui ne s'use pas, ne se brise pas, ne se corrompt pas. Nous avons la parole d'Allah. Nous avons une communauté qui ne nous abandonne pas. Nous avons un but qui transcende cette vie. Ils se moquent de nous quand nous parlons de modestie, de discipline, de sacrifice. Mais qui rit maintenant? Qui est debout pendant qu'il coule? Qui a des familles fortes, des communautés unies, des jeunes qui ont du sens? Qui a une foi qui ne se plie pas aux modes? Qui possède une civilisation qui a déjà survécu aux empires et qui est toujours debout? Nous. Et le plus ironique, c'est qu'ils le savent. C'est pourquoi ils nous craignent.
C'est pourquoi il tente de nous diviser, de nous affaiblir, de nous faire douter. Mais ça ne sert à rien. Parce que la vérité n'a pas besoin d'autorisation pour exister. Elle l'est tout simplement. Et plus on cherche à l'étouffer, plus il grandit. Comme une graine qui perce le béton. Vous pouvez continuer à faire comme si vous ne le voyiez pas. Vous pouvez continuer à vous laisser distraire par les miettes que le système vous jette. Vous pouvez continuer à reporter, attendre, douter. Mais le temps ne s'arrête pas. L'histoire n'attend pas. Et chaque jour que vous passez du mauvais côté est un jour de regret supplémentaire lorsque la réalité frappe à votre porte. L'islam n'a pas besoin de vous pour gagner. Mais vous en avez besoin pour ne pas vous perdre. Le choix est simple, rester du côté qui s'effondre ou rejoindre celui qui construit. Restez dans le noir ou marchez vers la lumière. Continuez à faire partie des perdus ou faites partie de quelque chose de plus grand. La Oumma appelle. La vérité appelle. Et elle n'attendra pas éternellement. Et ce n'est pas seulement une prédiction. C'est une équation simple, là où il y a la foi, il y a un avenir. Là où il y a de la discipline, il y a de la force. Là où il y a communauté, il y a résistance. Et l'Occident? Là où il y a le vide, il y a l'effondrement. Là où il y a l'individualisme, il y a la solitude. Là où règne le relativisme, règne le chaos. Ils ont essayé de remplacer Dieu par l'argent, la famille par la commodité, la morale par la liberté. Et le résultat? Une génération perdue, sans racines, sans direction, sans espoir. Mais vous n'êtes pas obligé d'en faire partie. Vous n'avez pas besoin d'être un autre numéro dans cette statistique d'échecs. Vous pouvez faire partie de la solution. Vous pouvez faire partie de ceux qui construisent, qui résistent, qui prospèrent. Parce que l'islam n'est pas seulement une religion, c'est un système complet. Un système qui fonctionne. Un système qui a prouvé, au fil des siècles, qu'il était capable de faire vivre des civilisations entières pendant que d'autres s'effondraient. Et ne vous y trompez pas, le monde vous regarde. Il voit les musulmans créer des familles unies, élever des enfants avec des valeurs et vivre avec un but. Il voit une communauté qui ne cède pas aux tentations du matérialisme, qui ne se laisse pas emporter par les modes passagères, qui n'échange pas sa dignité contre des plaisirs momentanés. Et il l'envie. Car au fond, chaque être humain a soif de sens. Chaque être humain cherche quelque chose de plus grand que lui-même. Alors quand vous regardez vers l'avenir, ne vous demandez pas si l'islam va gagner. Demandez-vous, serez-vous du bon côté lorsque cela se produira? Parce que l'histoire n'attend personne. Elle avance, sans relâche, et ceux qui ne s'alignent pas sur la vérité finissent par être emportés par le temps. Vous pouvez continuer à prétendre que l'effondrement de l'Occident n'est pas votre problème. Vous pouvez continuer à vous laisser distraire par les mêmes illusions qui ont déjà ruiné des millions de personnes. Ou vous pouvez vous réveiller maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, et choisir le camp qui non seulement survit, mais qui domine. Car en fin de compte, il n'y a que deux options, soit vous êtes avec la vérité, soit vous êtes contre. Et la vérité, comme toujours, prévaudra. L'islam n'a pas besoin de vous pour exister. Mais vous en avez besoin pour ne pas vous perdre. Alors, quel sera votre choix? Décadence ou éternité? Vide ou but? Faiblesse ou force? Le temps presse. La décision vous appartient.